tout ce que peut faire l'Union européenne concernant les GAFAM peut faire grincer des dents Donald Trump. Mais en réalité, dans le cas d'Apple, c'est assez intéressant. Il semble quand même qu'il y a un consensus au sujet de la distribution des applications, hein. La situation actuelle a pas l'air de satisfaire tout le monde, à part Apple finalement. Et ils ont été amenés à s'ouvrir beaucoup plus et puis alléger un petit peu le racket qu'ils organisaient avec l'App Store aux États-Unis. Mais c'est pas encore fini pour eux. En Europe, ils aménagent un peu, hein, Apple, vraiment un peu. Écoutez bien les guillemets, les modalités de distribution, Guillaume. Oui, alors il va remanier encore une fois ses règles App Store, après que la Commission européenne lui ait dit en substance d'arrêter de la prendre pour un jambon, quoi, hein, pour éviter donc encore une énorme prune dans le cadre du DMA. Apple va renoncer, enfin il va pas tout de suite Mm. renoncer en fait, il va annoncer là, il a annoncé un système de niveau Qui pour, est, les qui est très clair, commissions. hein, très simple et très clair. Ouais, c'est terrible. Effectivement, pour les commissions prélevées hors App Store, donc il y aura un niveau 1, donc pour les paysans quoi, hein, le Les niveau pas 100 dents. cher. Voilà, 5 niveau sans dents avec 5 de commission, mais qui donne pas accès à toute la succulence, hein, des fonctions Eh Apple oui. pour l'App Store. Et le niveau Les 2 mises à qui est le jour, niveau par exemple, des hein, les mises à jour automatiques. eh oui, parce que ça, bah, oui, ça c'est c'est un truc premium, les Grand mises à jour. privilège. Ouais. Eh oui, si tu as un sans dents, tu mets pas à jour. Et le niveau 2 qui est donc le niveau des vrais hommes évidemment, et qui est en fait le Oui. niveau par défaut avec 13 de commission. Considérant que tout ça était sans doute, trop simple, n'est-ce pas? Apple a introduit une nouvelle taxe, la Core Technology Commission qui, attention, n'est pas la Core Technology Fee, il faut pas Non. confondre. Là, il prend 5 de commission sur les achats hors app, mais qui sont faits via une app de l'App Store. Et bien sûr, le Core Technology Fee reste en vigueur pour l'instant, c'est 50 centimes par téléchargement au-dessus du million annuellement, hein. Mais en janvier 2026, ça change. Tout le monde passera au Core Technology Commission, donc il n'y aura apparemment plus de Core Technology Fee. C'est Est-ce tellement que c'est chiant? incompréhensible, Est-ce que c'est chiant et compliqué? Oui, et c'est voulu, hein, bien entendu. évidemment. Reste à voir si ça apaise les juristes européens, hein. Si c'est le cas, Apple pourra avoir une bonne base pour ce qui pourrait l'attendre dans son pays natal, parce qu'il y a quand même un retour, encore un petit retour de karma. Mm. 5 sénateurs veulent réintroduire une loi qui obligerait Apple à ouvrir leurs machines, donc sideloading, plateforme de paiement externe. Donc c'est 3 démocrates et 2 républicains. Et oui, c'est bipartisan, ils sont même pas en train de s'arracher les yeux, ça fait plaisir à voir. C'est le Open App Market Act, qui est la réplique exacte, du même truc et qui est un projet avorté en 2021 et qui s'adresse aux App Store qui ont plus de 50 000 utilisateurs. Alors je sais que ça a déjà raté, vous allez me dire: «Oui», mais entre-temps l'Europe est passée par là et en fait le contexte est très différent parce que l'Europe est passée par là, mais Epic aussi est passé par là. Tout ça Mhm. a forcé Apple à ouvrir les iPhones et d'ailleurs ça s'est passé, hein, je veux dire, Mm. Apple a ouvert les iPhones et devinez quoi? Ça n'a pas déclenché la troisième guerre mondiale ni C'est vrai, l'apocalypse. c'est important de le souligner. On Non, aurait mais pu fou, penser, hein? les iPhones n'ont pas tous explosé sous l'attaque des virus, hein. C'est incroyable, hein, donc voilà, donc enfin, en tout cas, la 3e guerre mondiale n'a pas été déclenchée par Apple, on n'a pas besoin de lui pour ça.